L'Iran a envoyé aujourd'hui sa réponse à la dernière proposition de paix de Donald Trump. En bref, Trump affirme que l'Iran supplie pour un accord de paix, tandis que l'Iran dit que c'est Donald Trump qui a le plus besoin de cet accord. Plus concrètement, en Iran, ils ont déclaré que leur guide suprême, Majtaba Khamenei, a promis de protéger les capacités nucléaires et balistiques de son pays, que le président américain Donald Trump tente de limiter. Et Khamenei est même allé jusqu'à menacer les États-Unis d'un coup dévastateur. Mais la diplomatie n'est pas pour autant arrêtée, et les parties continuent d'échanger leurs propositions pour un plan de paix. Dans le même temps, non seulement l'Iran, mais aussi les médias américains ont remis en question la déclaration du ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, concernant le coût de cette guerre. Et ils assurent que ce montant est au moins 2 fois supérieur à ce qui avait été annoncé la veille. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, l'Iran a présenté sa réponse aux dernières modifications des États-Unis au projet de plan pour mettre fin à la guerre. La réponse de l'Iran montre que la diplomatie n'est pas complètement gelée. Et cela se passe alors que le président américain Donald Trump maintient le blocus naval et envisage de nouvelles actions militaires contre l'Iran, que nous avons d'ailleurs discuté avec vous dans une émission séparée sur cette chaîne YouTube hier encore. Je vais vous mettre rapidement au courant. Le week-end dernier, l'Iran a présenté aux États-Unis une proposition concernant la reprise des activités, le détroit d'Ormuz et la fin de la guerre. Autrement dit, il s'agissait essentiellement de conclure un accord de paix. Mais l'Iran a proposé de reporter les négociations nucléaires à une étape ultérieure. En d'autres termes, en réalité, revenir au point de départ, là où cette guerre a commencé. Lundi, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, Stephen Witkoff, a envoyé une liste d'amendements visant à réintégrer la question nucléaire dans le projet de texte du futur accord de paix. Et voici l'un des messages. L'un des amendements comprenait l'exigence que l'Iran n'essaie même pas d'exporter de l'uranium enrichi depuis ses sites nucléaires bombardés et ne reprenne aucune activité sur ces sites, tant que les négociations se poursuivent. Et dans ce contexte, Trump a déclaré, je cite, « Personne ne sait de quoi il était question lors des négociations, à part moi et quelques autres personnes. Ils veulent vraiment conclure un accord. Nous avons un problème, car personne ne sait exactement qui dirige l'Iran. Les dirigeants. C'est un petit problème. » En réponse, les Iraniens affirment que c'est justement Trump qui a désespérément besoin d'un accord, tandis qu'eux peuvent se permettre de gagner du temps encore quelques mois, c'est certain. Je note que jeudi après-midi, Trump a tenu une réunion avec son équipe de sécurité nationale sur l'Iran qui a duré environ 45 minutes dans la salle de crise de la Maison-Blanche. À la réunion était présent le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio, le ministre de la Défense Pete Hegseth, le directeur de la CIA John Ratcliffe et le conseiller ainsi que l'envoyé spécial Stephen Witkoff. Quant au commandant du commandement central des États-Unis, l'amiral Brad Cooper, et au président du comité des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, ils ont informé Trump et son équipe des nouveaux plans d'éventuelles actions militaires contre l'Iran. Encore une fois, ces plans, pour ne pas me répéter, nous les avons déjà discutés hier sur cette chaîne YouTube. Si vous les avez manqués, allez sur la chaîne et regardez absolument. Quant à la réponse de l'Iran, on ne sait pas encore exactement, mais publiquement, l'Iran envoie des signaux peu amicaux. Le guide suprême de l'Iran, Majtaba Khamenei, dans un nouveau message écrit, a promis de défendre le potentiel nucléaire et balistique de son pays, que le président américain Donald Trump tente de limiter. Je vais maintenant citer une déclaration de Majtaba Khamenei, diffusée par les médias iraniens. Citation. 90 millions d'Iraniens fiers et honnêtes, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, considèrent toutes les capacités spirituelles, humaines, scientifiques, industrielles et technologiques de l'Iran, des nanotechnologies et biotechnologies jusqu'au potentiel nucléaire et balistique, comme un patrimoine national. Par conséquent, les Iraniens n'ont pas l'intention de céder tout cela.
La déclaration a été lue par le présentateur de la télévision d'État iranienne le jeudi 30 avril tard dans la soirée. Majtaba Khamenei lui-même n'est pas apparu en public depuis qu'il a pris ses fonctions de guide suprême après la mort de son père, Ali Khamenei, lors des frappes aériennes des États-Unis et d'Israël. Les médias ont écrit que Khamenei fils pourrait être blessé, mais Téhéran le nie. De plus, Majtaba Khamenei a laissé entendre que l'Iran maintiendrait le contrôle du détroit d'Ormuz. Selon lui, le contrôle de l'Iran sur cette importante voie navigable rendra le golfe Persique plus sûr, et les normes juridiques ainsi que la nouvelle gestion du détroit par Téhéran profiteront à tous les pays de la région. L'Iran a également menacé, je cite, de frappes prolongées et douloureuses contre les forces américaines si Washington reprend ses attaques et réaffirme ses revendications sur le détroit d'Ormuz. En général, il ne semble pas que Téhéran soit prêt à faire absolument toutes les concessions à Donald Trump. Mais ce n'est bien sûr pas tout. Maintenant, les Iraniens se moquent ouvertement de l'estimation du ministre de la Défense américain Pete Hegseth concernant le montant que les États-Unis ont déjà dépensé pour la guerre contre l'Iran. Lors d'une récente audition au Sénat du Congrès américain, Pete Hegseth a déclaré que les États-Unis avaient dépensé 25 milliards de dollars pour la guerre. Les Iraniens ont déclaré que ce montant était 4 fois supérieur, sans compter les pertes subies par les gens ordinaires. Par exemple les Américains, à cause du fait que les prix de l'essence ont atteint un niveau record. La dernière fois que les prix étaient aussi élevés, c'était en juillet 2022 lorsque la Russie menait une guerre à grande échelle contre l'Ukraine. Là-bas, en ce moment, ces prix sont de 4,3 $ le gallon. À certains endroits, c'est même plus élevé. Mais si les Iraniens, pour des raisons évidentes, vont bien sûr surestimer ce chiffre, les médias américains, eux, calculent quand même les chiffres réels. Eh bien, parce qu'il s'agit de leurs impôts. Et ici, selon les responsables américains qui se basent sur des estimations internes, les États-Unis ont dépensé au moins 50 milliards de dollars pour la guerre contre l'Iran. C'est près du double de ce que le Pentagone admet officiellement. Cette information a été révélée par la chaîne CBS News. Et donc, selon les interlocuteurs de la chaîne, la somme de 25 milliards de dollars ne prend pas en compte le matériel endommagé et détruit, ainsi que les dommages causés au personnel militaire et aux installations américaines au Moyen-Orient. La majeure partie des fonds est consacrée aux munitions, qu'il faut reconstituer. De plus, les militaires américains ont perdu au moins 24 drones de reconnaissance et d'attaque MQ-9 Reaper, dont le coût unitaire est d'au moins 30 millions de dollars. C'est-à-dire, cela fait déjà au minimum 721 millions de dollars. En plus, il faut prendre en compte que des avions ont été endommagés, des avions et des hélicoptères abattus, des frappes ont visé une base militaire, une base aérienne en Arabie Saoudite, et ainsi de suite. De plus, il y a des coûts supplémentaires pour le carburant, le transfert des forces et le déploiement de l'infrastructure militaire. Et voilà, le sénateur démocrate Chris Coons a également déclaré que l'estimation de 25 milliards de dollars était clairement sous-évaluée et ne prenait pas en compte les dépenses liées au maintien des troupes dans la région pendant 2 mois. Quant aux coûts de reconstruction et de construction des bases militaires, le Pentagone n'a même pas encore pu donner de chiffres approximatifs. Des sources affirment que presque toutes les bases américaines au Moyen-Orient ont été touchées par les attaques iraniennes. La guerre a déjà un impact sur l'économie des États-Unis. Lors d'une audition devant la commission sénatoriale des forces armées, le député Ro Khan a demandé au chef du Pentagone, Pete Hegseth, combien cette opération coûterait aux citoyens du pays compte tenu de la hausse des prix de l'essence et des produits alimentaires. Et voilà que le ministre Hegseth a esquivé une réponse directe, proposant à la place de réfléchir, je cite, « quel serait le prix si l'Iran obtenait l'arme nucléaire ?» En résumé, Pete Hegseth conseille à tous les Américains de supporter, même si cela ne leur plaît pas. Et ce qu'il est important de noter, c'est que les auditions au comité du Congrès se déroulent alors que l'administration du président des États-Unis discute de l'octroi de fonds supplémentaires pour couvrir les dépenses et reconstituer l'arsenal. Ce chiffre est très important. Les responsables américains prévoient normalement de demander jusqu'à 200 milliards de dollars. Ce chiffre est déjà plus réaliste. Dans le même temps, Trump envisage la possibilité de reprendre les actions militaires en utilisant les nouveaux missiles hypersoniques Dark Eagle, ainsi que d'envoyer des forces spéciales pour s'emparer des réserves d'uranium si l'Iran ne cède pas. Comme on le voit, l'Iran n'est pas prêt à céder. Je vais m'arrêter là. Votre avis? Vos conclusions?
Écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don ou en devenant sponsor sur YouTube. Tous les liens et infos sont dans la description. Différentes plateformes et options sont disponibles, choisissez celle qui vous convient. Merci pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.